Un dimanche après-midi, l'émission en ligne, Au sommet, diffusée sur YouTube, battait tous les records d'audience avant même d'avoir commencé. L'annonce avait électrisé le monde numérique, deux figures très différentes allaient se rencontrer en direct. D'un côté, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, célèbre pour ses idées futuristes, sa personnalité imprévisible et ses déclarations controversées. De l'autre, Baron Trump, le jeune fils de Donald Trump, longtemps resté à l'écart des médias, désormais adulte et prêt à faire entendre sa voix. L'émission débuta dans un studio high-tech, décoré dans un style futuriste rappelant l'univers de Musk. Le présentateur, visiblement surexcité, lança les premières questions sur l'avenir de l'intelligence artificielle et des voyages spatiaux. Elon parlait avec son assurance habituelle, ponctuant ses phrases d'ironie. Baron, plus calme, plus réservé, répondait avec sérieux et maturité, ce qui surprenait beaucoup d'internautes. Mais peu à peu, les tensions montèrent. Musk commença à prendre un ton condescendant, souriant avec suffisance aux réponses de Baron. Il évoqua l'héritage politique de son père, insinuant que Baron n'avait jamais vraiment dû se battre pour mériter quoi que ce soit. Les commentaires sur les réseaux sociaux explosèrent. Le hashtag #respect Baron devint rapidement tendance. Le malaise s'intensifia lorsqu'Elon sortit un graphique pour ridiculiser une idée avancée par Baron à propos des réseaux sociaux décentralisés. Baron, pris de court, baissa les yeux un instant, mais resta digne. Il répondit avec une phrase simple, « Je préfère échouer en proposant quelque chose de nouveau que réussir en recyclant de vieilles idées. » Ce fut à ce moment que le téléphone de Baron vibra. Un message s'afficha. Il le montra au présentateur, qui pâlit légèrement. Il annonça ensuite, « Nous avons un invité surprise en ligne. Donald Trump. » La voix grave de l'ancien président résonna immédiatement dans les oreillettes des invités et en direct pour les millions de spectateurs. Donald Trump ne perdit pas de temps et s'adressa directement à Elon Musk, lui reprochant publiquement son arrogance et sa manière de traiter les jeunes générations. Le ton monta rapidement entre les deux hommes. L'échange était tendu, passionné, et chaque mot devenait viral en quelques secondes. Elon, fidèle à son style provocateur, répondit avec des phrases piquantes, remettant en question les choix politiques du passé. Trump, visiblement irrité, défendit son fils avec fougue, rappelant que Baron n'avait jamais demandé la lumière, mais qu'il avait toujours été brillant, discret et travailleur. La tension devint telle que le présentateur demanda une pause. Mais juste avant, Elon se mit à rire. Baron sourit aussi. Puis Donald Trump lança d'un ton amusé, « Je crois que notre petite farce a fonctionné. » Les spectateurs restèrent figés. Après un moment de silence, Elon avoua, c'était une mise en scène. Une démonstration. Pour montrer comment le public juge trop vite, comment les médias amplifient les conflits, et comment les jeunes peuvent être sous-estimés à tort. L'ambiance se détendit instantanément. Les commentaires passèrent de la colère à l'admiration. Ce moment était devenu bien plus qu'un clash, c'était une leçon de perception, d'humilité et de communication moderne. L'émission se poursuivit dans un ton plus léger. Baron raconta son intérêt pour la cybersécurité, Elon parla de ses erreurs passées avec franchise. Ensemble, ils évoquèrent l'impact des réseaux sociaux, la pression médiatique, et la nécessité de donner plus de place aux jeunes dans les débats technologiques et politiques. Quand l'émission prit fin, les trois noms Elon Musk, Baron Trump et Donald Trump étaient dans toutes les tendances mondiales. Mais cette fois, ce n'était pas pour un scandale, mais pour avoir surpris le monde avec un scénario inattendu, intelligent, et parfaitement orchestré. Ce jour-là, Internet apprit que tout n'est pas toujours ce qu'il semble. Et qu'une bonne mise en scène, lorsqu'elle est bien pensée, peut faire passer un message bien plus fort que des heures de discours.